veux m'approcher et entrer dans ton lieu saint, me laisser transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce jour et de m'introduire ainsi dans vos maisons pour partager la parole de Dieu. À tout Seigneur, tout honneur, Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as gardés, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as conduits et dirigés pendant tout ce temps qu'on ne s'est pas vu. Merci pour les jours qui passent. Merci pour qui tu es dans nos vies, dans nos familles. Merci pour qui tu es, Seigneur, au milieu de nous et dans ton Église. Nous voulons t'honorer et te recommander ce temps, que par ton Esprit Saint que tu nous conduises et que tu fasses, Père, que tout ceci puisse être à la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vous entends crier amen à partir de chez vous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste vous introduire le partage que nous allons avoir ce jour, à la suite de ce que mon ami Quentin a apporté le dimanche passé. Il a commencé à nous parler des petits prophètes. Les petits prophètes, vous vous souvenez encore pourquoi on les appelle les petits prophètes? Ah, je ne vous entends pas. Voilà. Et moi, j'ai attendu de voir quelle était la réponse et qui serait le gagnant en composant le 7-7-7-7. 1, 2, 3 pour choisir. Il a donné 3 assertions pour dire qu'on puisse voter et à la fin espérer gagner un cadeau. J'aimerais bien savoir qui a gagné ce cadeau-là en répondant pourquoi on les appelle des petits prophètes. Alors pour revenir encore à Quentin, avant qu'il termine son message, et déjà il nous a parlé de qui? Ah oui, tu t'en souviens, de AG, c'est vrai. AG, et il a bien expliqué, et à la fin, il nous a recommandé d'aller lire et de continuer, parce que les petits prophètes, il y en a plusieurs dans la Bible, et il nous a exhorté à continuer de les lire et d'essayer de comprendre un peu tout ce que ces livres qui sont mis presque à la fin du Nouveau Testament, qu'est-ce que ces livres peuvent nous apporter en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre croissance spirituelle. Et c'est quelque chose, et c'est un exercice qui vaut la peine. Et j'espère que vous l'avez fait. Alors moi, j'ai eu le plaisir de le faire, et depuis qu'il a demandé, et regardez qu'est-ce qu'il nous a dit quand il a fini sa prédication, il nous a dit ceci. Tu veux savoir la suite? Va lire les 2 derniers petits prophètes, Zacharie et Malachi. Voilà. Voilà ce que Quentin nous a proposé, et moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour aller chercher celui que j'appelle Zacharie. Zacharie, qu'est-ce qu'il peut renfermer de bon, de bien? Qu'est-ce que Zacharie peut nous apporter comme message? Qu'est-ce que Zacharie peut avoir comme influence pour nous aujourd'hui chrétiens, enfants de Dieu? N'oublions pas, la Bible dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, toute écriture, toute parole a son importance pour nous édifier, pour nous construire, pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous permettre de nous affermir dans notre foi, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et Zacharie, en le lisant, on peut vraiment se rendre compte que beaucoup de belles choses peuvent être tirées de ce livre merveilleux qu'il a écrit. Et alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai à cœur de pouvoir partager avec vous? C'est juste revenir un peu sur le concept de prophète. Quand on parle de prophète, quand on parle de prophétie, quand on parle de petit prophète, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Et aussi, on va parcourir un peu dans les grandes lignes ce livre qui, contrairement à certains autres petits prophètes qui ont écrit des petits livres avec très peu de chapitres, Zacharie contient quand même 14 chapitres. C'est pas peu du tout et c'est vraiment profond et vraiment riche. Alors, j'ai choisi de vous présenter aussi cette vidéo qui va nous permettre de remettre un peu le contexte de tous ces 14 chapitres afin que nous puissions avoir une idée globale de ce que Zacharie veut nous transmettre au travers de ce livre. Et après, je reviendrai pour que nous puissions essayer de disséquer
les grandes parties de ce livre et de là, on va tirer quelques éléments essentiels et que je trouve importants. Bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut tirer, qu'on peut apprendre, mais pour la prédication de ce jour, j'aimerais tirer juste quelques éléments, quelques clés qui peuvent nous permettre en tant qu'enfants de Dieu de comprendre la vie d'enfant de Dieu et ce que Dieu, notre Père, attend de chacun de nous, surtout dans les temps actuels. Et alors, comme j'ai annoncé, suivons cette petite vidéo qui nous retrace un peu l'histoire relatée dans les livres de Zacharie. Suivons. Le livre du prophète Zacharie. Le récit de ce livre se déroule après que les exilés de Babylone soient revenus à Jérusalem. Et on apprend, par le livre d'Esdras, que Zacharie et Agé ont ensemble incité et motivé le peuple à rebâtir le temple, puis à s'attendre à la manifestation des promesses de Dieu. Pour rappel, le prophète Jérémie avait prédit plusieurs décennies auparavant que l'exil d'Israël durerait 70 ans et qu'ensuite la présence de Dieu viendrait habiter dans un nouveau temple et que ce dernier établirait son royaume ainsi que le règne du Messie sur toutes les nations. Il se trouve que les dates au début de ce livre montrent que ces 70 ans étaient quasiment écoulés. Hélas, faire repartir sa vie de zéro lors du retour en terre promise n'était pas chose aisée, sans compter qu'aucune des promesses ne donnait l'impression d'être en voie d'accomplissement. Pourquoi donc? Le livre de Zacharie en donne l'explication. Sa structure est simple et très claire. On a d'abord une introduction qui annonce les couleurs quant à la longue suite des visions nocturnes de Zacharie, et cette partie est bouclée aux chapitres 7 et 8. S'ensuit deux plus grands recueils de poèmes et de prophéties. Voyons donc plus en détail comment le livre est rédigé. Il s'ouvre sur un Zacharie en train d'inciter ses contemporains à revenir à Dieu et en évitant de suivre l'exemple de leurs ancêtres qui se sont rebellés et ont refusé d'écouter les précédents prophètes, le résultat étant l'exil qu'ils ont connu. Et là, les exilés, de retour sur leur territoire, répondent favorablement à l'appel de Zacharie. Ils se repentent et s'humilient devant Dieu, du moins en apparence. Dans la grande section suivante, on a une série de 8 visions nocturnes qu'a eu Zacharie. Et on vous prévient, ces visions sont pleines d'images assez bizarres, étranges, un peu comme dans vos rêves en somme. Le principe selon lequel Dieu communique avec son peuple au travers de rêves symboliques est vieux comme le monde. Ça remonte au livre de Genèse, notamment avec les rêves de Jacob, de Joseph et de Pharaon. Ils aidaient à expliquer les événements du moment et contribuaient aussi à entrevoir les choses à venir. Et maintenant, c'était au tour de Zacharie de faire ses propres rêves. Ils ont été structurés selon une très belle conception symétrique. Les premières et dernières visions concernent 4 cavaliers. Ils forment une sorte de patrouille occupée à parcourir le monde selon l'instruction divine. C'est en fait une illustration de l'attitude de veille constante que Dieu a sur les nations. Au terme de leur patrouille, ils font un rapport disant que le monde est en paix. Et du temps de Zacharie, cette expression faisait référence au fait que Dieu a suscité la Perse pour conquérir Babylone et ramener la paix. Ce qui soulève une autre question. Les 70 ans prévus pour l'exil d'Israël étant quasiment écoulés, le temps serait-il venu pour la manifestation du royaume messianique à Jérusalem? Ce à quoi Dieu répond en soulignant sa détermination à tenir ses promesses. Mais pour ce qui est de la question du délai, il la laisse en suspens. Les deuxième et septième visions sont reliées, car elles sont toutes les deux des réflexions sur les péchés passés d'Israël ayant conduit à l'exil. La seconde vision montre des cornes symbolisant les nations qui ont attaqué puis dispersé Israël, à savoir l'Assyrie et Babylone. Mais ces cornes, ou empires, sont à leur tour dispersés par un groupe de forgerons qui, eux, sont une image de la Perse. Le septième rêve, quant à lui, révèle une femme dans une corbeille, et on apprend qu'elle représente les siècles durant lesquels Israël était en rébellion contre l'Alliance. Ensuite, cette femme est transportée à vol d'oiseau vers Babylone, par d'autres femmes portant le panier et équipées d'ailes de cigogne. C'est carrément bizarre. Les troisième et sixième visions sont reliées, car elles concernent toutes les deux la reconstruction d'une nouvelle Jérusalem. Et on y voit un homme mesurer la ville, ce qui représente la promesse de Dieu de rebâtir Jérusalem en faisant d'elle un phare pour les nations qui se mettront elles aussi à adorer Dieu, se joignant ainsi à son peuple. Le sixième rêve dépeint un rouleau qui s'envole autour de la nouvelle Jérusalem en punissant les voleurs et les menteurs. L'idée étant que la nouvelle Jérusalem est un lieu purifié du péché par les Écritures. Les quatrième et cinquième visions se retrouvent au centre de cette série et concernent les deux principaux dirigeants parmi ceux revenus d'exil. Il s'agit de Josué, le grand prêtre, et de Zorobabel, l'héritier de la lignée royale de David. Josué portait symboliquement le péché d'Israël sous la forme de vêtements sales. Mais on lui retire ses vêtements et il en reçoit de nouveau avec un nouveau turban, symbole de la grâce renouvelée et du pardon accordé par Dieu. Ensuite, un ange prévient Josué que s'il reste dans les voies de Dieu, il dirigera son peuple et aura un statut de précurseur du roi messianique à venir. L'autre vision est celle de deux oliviers dont l'huile alimente une lampe d'or raffinée, symbolisant l'œil attentif de Dieu sur son peuple. Et ces deux arbres représentent les deux dirigeants oints, Josué et aussi Zorobabel, qui supervisent les travaux de reconstruction du temple.
Dieu prévient que la réussite de ce projet de nouveau temple ne sera pas l'œuvre des seules manœuvres politiques. Mais ces deux dirigeants doivent s'en remettre à la direction de l'Esprit de Dieu. Cette série hautement imagée ferme sa boucle avec une vision bonus du prophète, qui reprend les thèmes des visions centrales, la 4e et la 5e. Il s'agit à nouveau de Josué, le grand prêtre. Il reçoit une couronne et est présenté comme une préfiguration du futur Messie qui sera également un prêtre dans le royaume de Dieu. Et Zacharie de conclure en précisant que toutes ces visions ne pourront s'accomplir que si le peuple de sa génération est fidèle à Dieu et respecte les termes de l'Alliance. Ainsi, ces trois visions combinées révèlent à quel point l'avènement du royaume messianique est conditionné par la fidélité que cette génération manifestera à Dieu. Ce qui nous amène à la conclusion des rêves qui se trouve être une autre incitation de Zacharie. Ensuite arrive un groupe d'Israélites. Ils ont pleuré la destruction de l'ancien temple et ont porté le deuil pendant près de 70 ans. Et ils demandent à Zacharie, « Sommes-nous maintenant à la fin de notre période d'affliction? Le royaume de Dieu est-il vraiment très proche ?» Et Zacharie leur rappelle à nouveau comment leurs ancêtres ont rejeté l'appel que leur lançait Dieu par les prophètes, ce qui a provoqué leur exil. Alors, il les interpelle eux aussi. Puis il souligne que cette génération ne verra le royaume messianique que s'il poursuit la justice et la paix en demeurant fidèle à l'alliance. Autrement dit, Zacharie leur retourne la question. Il demande « Ferez-vous en sorte de vous ajuster pour devenir le type de personne prête à recevoir le royaume de Dieu et y prendre part ?» Mais cette question reste en suspens. Le peuple n'y répond pas et le livre passe à une autre étape. Nous en arrivons donc aux dernières sections qui sont totalement différentes des chapitres 1 à 8. Chaque section est un véritable kaléidoscope par sa superposition de poèmes et d'images concernant le futur royaume messianique. La première section, allant des chapitres 9 à 11, décrit la venue d'un très humble roi messianique. C'est à Dodan qu'il fait son entrée dans la Nouvelle Jérusalem pour établir le royaume de Dieu sur les nations. Mais soudain, ce roi est symbolisé par un berger veillant sur le troupeau d'Israël. Après quoi, il est d'abord rejeté par son propre peuple et ensuite par ses dirigeants, qui sont aussi symbolisés par des bergers. Alors Dieu livre Israël à ses bergers corrompus, ce qui soulève la question suivante. Ce roi sera-t-il indéfiniment rejeté par son peuple Israël? Et la dernière section, allant des chapitres 12 à 14, répond que non. C'est une autre mosaïque de poèmes et d'images sur le futur royaume messianique qui dépeigne la Nouvelle Jérusalem comme un lieu où la justice de Dieu va finalement triompher du mal parmi les nations. C'est très similaire à la manière dont ces mêmes thèmes sont abordés dans les livres des prophètes Joël et Ézéchiel. Et ensuite, Dieu s'en prendra aussi à la souche de la rébellion logée dans le cœur de son propre peuple. Il promet de répandre son esprit sur eux pour qu'ils se repentent vraiment et regrettent le fait qu'ils soient rebelles et aient rejeté leur berger messianique. Le dernier chapitre s'achève sur la Nouvelle Jérusalem qui devient le point de rassemblement pour toutes les nations. Puis cette ville prend la forme d'un nouveau jardin d'Éden avec un fleuve d'eau vive jaillissant du temple pour ruisseler vers toute la création à laquelle il apporte la guérison. Et c'est ainsi que s'achève le livre. Zacharie vous laisse donc méditer sur le lien entre les chapitres allant du numéro 1 à 8 et celui des chapitres 9 à 14. Le lien semble être que ce futur royaume messianique de la seconde moitié du livre ne viendra que lorsque le peuple de Dieu sera fidèle à l'alliance, qui est le but de la première moitié du livre. À dire vrai, lire le livre de Zacharie est semblable à des montagnes russes avec ses visions et poèmes pleins d'imagerie surprenantes et dont le récit d'ensemble ne suit aucune structure linéaire. Mais c'est tout ça qui constitue le message. C'est comme dans l'histoire, et aussi nos vies qui ne se déroulent pas toujours selon des schémas clairs et bien structurés. Mais les prophètes nous donnent un aperçu de la main de Dieu à l'œuvre en coulisses, guidant l'histoire pour servir ses propres plans. En fin de compte, Zacharie nous invite à prendre du recul vis-à-vis des situations de chaos et à espérer l'avènement du royaume de Dieu, de quoi nous inciter à davantage de fidélité dans notre quotidien. Voilà ce dont il est question dans le livre de Zacharie. Alors, tout au début de cette vidéo, on peut remarquer qu'on nous fait une introduction du contexte dans lequel Zacharie, justement, écrit ce livre. Zacharie écrit ce livre, il essaie d'annoncer, il essaie de prophétiser, il essaie de parler avant que ça n'arrive du retour du peuple d'Israël vers la terre promise. Il essaie de parler de la reconstruction du temple et il rappelait au peuple de Dieu qu'il devrait s'attendre à ce que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans leur vie. Alors, juste là, j'aimerais m'arrêter pour présenter un premier point que je vais intituler « Dieu parle ». Aujourd'hui encore, est-ce que l'Église peut réaliser et comprendre que le Dieu que nous prions jour et nuit, il parle.
il parle encore à son peuple, il parle encore à ses enfants, il parle encore à son Église que nous sommes. Mais on va se demander comment est-ce que Dieu parle, pourquoi est-ce qu'il parle et comment est-ce qu'on peut l'entendre. Là, ça sera peut-être dans la suite qu'on va essayer de le voir, mais moi j'aimerais d'abord d'entrée de jeu nous arrêter sur le fait que notre Dieu est quelqu'un qui parle. Et la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il nous a créés à son image et à nous les humains, il a donné une bouche. Il nous a donné la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir nous exprimer, ce qui nous permet de communiquer avec lui. Aujourd'hui encore, quand nous vivons, quand on est enfant de Dieu, il est vraiment important qu'on puisse garder à l'esprit que nous sommes en face d'un Dieu qui est vivant et parce qu'il est vivant, il nous parle. Il nous parle régulièrement et là-dessus, la Bible est claire lorsqu'elle nous dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Et la parole de Dieu, la Bible, nous interpelle à faire quoi? À prêter attention à toutes ces paroles que Dieu nous adresse de différentes façons. C'est à nous d'être attentifs et de pouvoir percevoir la volonté de Dieu et sa parole qui vient à nous. Sa parole nous est adressée, la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut juste se disposer à l'écouter. Il faut juste se disposer à l'entendre. Il faut être disposé à la recevoir. C'est vrai que quand on parle souvent de prière, on a tendance à penser à ces moments où nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va pour lui parler, on va pour le louer, pour l'adorer, pour lui faire des demandes, pour lui dire ce qu'on a sur le cœur. Mais lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un, on s'attend à ce qu'il y ait un retour. De même avec Dieu, Dieu attend à ce que nous puissions prendre des moments de silence où nous pouvons rester à l'écoute, où nous pouvons essayer d'entendre sa voix nous parler. Par plusieurs façons, de plusieurs manières, il parle encore aujourd'hui à son peuple et ce n'est pas la Bible qui manque d'exemples. D'ailleurs, on peut parcourir la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on verra que de tout temps, Dieu a parlé à son peuple. Et j'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui encore, dans les situations que nous vivons, dans nos situations personnelles, de famille, de couple, d'église, les situations de notre pays, la situation globale du monde, Dieu a une parole et il parle tout le temps à son peuple. Zacharie a parlé dans ce temps-là, il a parlé des choses à venir et il a parlé de la part de Dieu. Et c'est là l'importance de la prophétie au milieu des enfants de Dieu, la prophétie dans l'Église. Vous êtes porteur d'un message de Dieu, c'est bien de le communiquer, c'est bien de le partager, c'est bien de le dire, c'est bien de le recevoir et de ne pas le garder pour soi. Voilà pourquoi j'aime bien, lorsqu'on se retrouve ensemble lors de nos réunions de prière, que des bien-aimés puissent recevoir de la part de Dieu quelque chose et qu'ils puissent avoir la facilité de l'apporter et de le partager. Porter le fardeau de Dieu, porter un message de Dieu et pouvoir l'annoncer. On annonce des choses de l'avenir, on annonce des choses du présent et on a une clarté, on a une précision parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui veut venir en aide, qui veut éclairer, qui veut aider, qui veut soutenir un de ses enfants qui en a besoin. Lorsque nous prenons nos moments de prière, bien-aimés, il est important de prendre ce temps d'écouter Dieu nous parler parce que Dieu parle. Dieu parle encore aujourd'hui et c'est vraiment important. Zacharie a rappelé, il a parlé de la part de Dieu, il a annoncé ce qui allait arriver et dans la suite de temps, on a vu que des choses se sont passées. On a vu dans l'Ancien Testament, je l'ai dit, Jacob, Joseph, Jonas et tous ceux de l'Ancien Testament. On a vu dans le Nouveau Testament, avec les apôtres, par différents serviteurs, Dieu parle et il continue à parler. Et j'aimerais arriver à notre génération, aujourd'hui dans notre Église, aujourd'hui dans notre vie d'enfant de Dieu. Est-ce qu'il vous arrive encore que Dieu vous parle?
Est-ce qu'il vous arrive encore d'entendre Dieu vous dire quelque chose? J'ai envie d'entendre des grands oui et des grands amen, parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu entends parler Dieu, ne garde pas pour toi, partage. Et là, j'aimerais juste nous demander de prendre quelques instants, de nous souvenir des paroles que nous avons entendues dans le passé de la part de Dieu, ces prophéties qui nous ont été données, qui nous ont marqués, qui nous ont boostés dans notre foi, qu'on puisse prendre un moment de s'en souvenir et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait de cette prophétie-là? Où est-ce que j'en suis avec l'annonce que Dieu m'avait envoyée? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? On est en train de traverser en tant qu'Église une période difficile. Que dit Dieu de cette période dure où on est en train de voir les habitudes changer, notre manière de fonctionner, de travailler a changé? On a envie d'entendre Dieu parler. Est-ce qu'il y en a un qui peut nous parler de la part de Dieu pour nous dire « Ainsi dit l'Éternel ». Un deuxième point, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu dit à son peuple à chaque fois qu'il parle. On verra que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, il a créé l'homme et il a voulu être en intimité avec lui. Et de tout temps, depuis le premier parent qui est Adam, on verra bien que l'homme a toujours cherché à prendre son indépendance par rapport à Dieu. Et il s'est éloigné, il a à chaque fois rompu cette proximité, cette relation que Dieu a toujours cherché à établir et à garder avec lui. Mais Dieu, de tout temps dans son amour, il a toujours tendu la main. Il court toujours derrière l'homme, il court toujours après les hommes pour les chercher et pour les ramener à lui. Et la seule façon de pouvoir parler aux hommes, c'est de leur adresser la parole. On se souviendra, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont partis se cacher, ils se sont éloignés de la face de Dieu. La Bible dit que Dieu passait dans le jardin, il les a cherchés et ils étaient cachés. Il voulait parler avec eux, il voulait avoir un moment de partage avec eux. Et le péché a fait qu'ils se sont éloignés de lui. Et Dieu leur a parlé directement. Et à chaque fois, on voit que dans la relation que l'être humain, que l'homme a eu toujours avec Dieu, il y a toujours des moments, des hauts et de bas. On s'aime, on se sépare, on le suit et on le quitte. On est d'accord et on n'est pas d'accord. On se soumet et on se rébelle. Et entre les deux moments, à chaque fois, Dieu va toujours tendre la main pour dire à l'homme que Dieu, qu'il l'aime et qu'il voudrait que l'homme revienne à lui. Il utilise des serviteurs pour parler. Et dans le cas de Zacharie, on verra bien que Zacharie, qu'est-ce qu'il faisait? Il constatait le mal qui était en train de se faire parmi le peuple de Dieu. Il constatait le fossé qui était en train de se creuser entre le peuple de Dieu et son Créateur. Et il a crié et il demandait à ce peuple de revenir à Dieu. Il leur a rappelé de se souvenir des prophéties qu'ils avaient entendues, de ce que Dieu ferait après l'exil, la restauration du temple et dans le futur. Tout était déjà connu parce que Dieu, il ne fait rien sans associer l'homme, sans dire à l'homme dans quelle direction il est en train de le mener. Et il utilise des gens pour rappeler à chaque fois à ses enfants de lui revenir. C'est ainsi qu'à un certain moment, dans le livre de Zacharie, on dit qu'il appelle le peuple à la repentance, un arrêt, un halte pour dire « nous sommes en train de nous éloigner et là, il est grand temps que nous puissions revenir à notre Dieu ». Est-ce que le message a changé aujourd'hui? Le message de l'Église, justement, est-ce qu'il a changé aujourd'hui? Et c'est pour répondre justement à cette question. Qu'est-ce que Dieu a à dire à l'homme dans les temps aujourd'hui? L'Église est là justement pour préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Le retour de Christ est imminent et l'Église est là pour le rappeler sans cesse et sans cesse encore. La prophétie est déjà annoncée. Et la première des prophéties, nous avons toujours dit que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous annonce dans quelle direction Dieu veut que nous puissions aller. Dieu ne nous dit pas de le suivre juste par plaisir de nous suivre et nous garder dans un flou quant à ce qui va arriver
dans l'avenir, mais Dieu nous annonce déjà ce qui est prévu pour ceux qui lui feront confiance. Dieu nous annonce déjà ce qui nous attend lorsqu'il reviendra nous chercher. Dieu nous annonce, et même les événements tels qu'ils vont se suivre sur la terre, Dieu nous a déjà tout annoncé et il veut que nous puissions le savoir pour que nous puissions être en paix. Le prophète Zacharie, j'aime bien son nom et j'ai découvert en le parcourant que son nom signifie l'Éternel se souvient, c'est ça que ça veut dire Zacharie, et j'aimerais garder ça comme titre déjà du message. L'Éternel se souvient, et j'aimerais nous interpeller, est-ce que nous nous souvenons d'où est-ce que Dieu nous a tirés? Est-ce que nous nous souvenons de comment est-ce que Dieu nous a appelés? Est-ce que nous nous souvenons d'une parole qui nous a été apportée, qui nous a permis de venir au Seigneur? Qu'on puisse s'en souvenir et qu'on puisse faire confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, et j'aimerais à chaque fois revenir à ce que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne vivons pas dans ce temps? Qu'est-ce que nous n'entendons pas dire dans la société au sujet de l'avenir, au sujet des complots qui seraient en train de se former pour nous rendre comme des zombies, comme des robots, pour nous manipuler à travers de l'intérieur, en changeant notre ADN, en nous transformant, en nous mettant une quelconque puce qui serait la marque de la bête pour que nous puissions souffrir. Toutes ces questions qui troublent encore l'Église aujourd'hui, qui troublent encore quelques enfants de Dieu, j'aimerais, au travers de ce message, au travers du livre de Zacharie, faire comme lui et vous rappeler, et nous rappeler, parce que je me parle à moi aussi, de nous rappeler à ce que Dieu a promis à ceux qui le suivront, à ceux qui lui feront confiance, à ceux qui resteront fidèles à la foi. Zacharie a parlé de rester fidèle à l'alliance. Il a interpellé ses contemporains à revenir à Dieu, à écouter les prophètes et à se repentir. C'est le message que le Seigneur peut nous donner encore aujourd'hui. Alors que le monde est en train d'être agité en rapport avec toutes ces théories complotistes, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à nous accrocher à lui, à affermir notre foi et à lui faire confiance. Et à nous dire que nous lui appartenons et il n'y a rien de l'ennemi qui va nous arriver. La Bible dit que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas la volonté d'un quelconque complotiste qui va se manifester dans nos vies ou dans la vie de l'Église. La vie de l'Église est entre les mains de Dieu et c'est sa volonté qui va s'accomplir. Quoi qu'il arrive, la bonne question en tant qu'enfant de Dieu est celle de se poser, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Crois en moi et tu seras sauvé. On est sauvé, bien-aimé, lorsqu'on se cache en Jésus-Christ. On est sauvé lorsqu'on s'accroche fermement à notre foi, à sa parole, à la pratique de la justice et de la droiture. Lorsqu'on va rester fidèle à Dieu, nous n'avons rien à craindre car nos lendemains sont entre ses mains et on est assuré parce que Dieu prend soin de nous. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut nous effrayer et c'est le temps, bien-aimé, de pouvoir nous ressaisir et de nous serrer les coudes et de continuer à aller de l'avant. Voilà, Dieu parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous invite à revenir à lui rester fidèle à l'alliance, à rester fidèle à notre engagement premier. Souvenons-nous, bien-aimés, de notre premier amour, d'où on vient et de ce que nous avons comme bénéfice de rester en Jésus-Christ. L'éternité nous attend, la couronne, la Jérusalem nouvelle nous attend et elle nous demande de rester fidèles et de rester fermes. Paul n'a-t-il pas dit « Je me bats, je cours comme un athlète sur un terrain, je traite durement mon corps afin que je ne perde pas la couronne, cette couronne qui va m'amener dans l'éternité. Restons fermes, servons l'Éternel, il a de bonnes et de très bonnes choses pour nous qui allons lui faire confiance. » Dans une autre partie, on voit comment justement le peuple de Dieu réagit par rapport à la prophétie qu'apporte Zacharie.
Que faire de ce que Dieu dit? Que faire? C'est un peu ce que j'avais déjà dit dans le point précédent. Écouter la parole de Dieu, ça appelle à une réponse. On est appelé à répondre à ce que nous entendons de la part de Dieu. Je me souviens de cette époque où, au niveau de l'Assemblée, on a reçu une fois l'évangéliste Vincent Esterman, à qui on a posé la question, est-ce qu'il faut vraiment à chaque fois qu'on prêche l'évangile demander aux gens de se convertir, de se manifester pour suivre Christ ou pas? Alors il a rigolé, il a demandé le pourquoi on pouvait lui donner une telle question. On a expliqué un peu le contexte où il est parfois difficile à chaque prédication de demander aux gens de lever la main, de prendre la décision de suivre Christ ou pas. C'est parfois gênant, on a peur de déranger les susceptibilités de certains, on a peur de déranger ceux qui viennent pour la première fois, on a peur de piéger les gens et de leur imposer quelque chose qu'ils n'aimeraient pas. Et alors Vincent Esterman nous a donné une réponse toute simple, il nous a dit l'évangile est fait pour être annoncé, et à chaque fois qu'on annonce l'évangile, l'évangile demande une réponse. Il faut donner la possibilité aux gens de répondre. Il faut donner la possibilité aux gens d'être touchés et de pouvoir répondre, soit de suivre ou de ne pas suivre, évidemment, mais la possibilité devrait être donnée à chacun de pouvoir réagir. On le voit là, la parole de Dieu est prêchée. Zacharie parle. Il essaie de rappeler les promesses de Dieu à son peuple et le peuple vient à lui pour lui demander mais que faire? Est-ce que la venue du Christ va vraiment arriver? Est-ce que c'est vraiment si proche? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour y prendre part? C'est vraiment merveilleux. Comme si que la situation de cette époque-là est peut-être celle que nous avons aujourd'hui. Combien sont en train de développer aujourd'hui des théories selon lesquelles on est à la fin des temps? Combien ont développé cela et combien d'entre nous ont peur et sont effrayés à savoir que la fin des temps approche? Combien ont peur et combien ne savent pas à quel saint se vouer? Mes bien-aimés, Zacharie est venu pour nous dire que toutes ces choses vont arriver. Et ce qui nous est demandé, c'est tout simplement de rester fidèles à l'alliance que nous avons prise avec Dieu. C'est de lui rester fidèle, c'est de continuer à croire, c'est de continuer à pratiquer la justice et la paix autour de nous. C'est de continuer à attendre avec foi et à se dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Zacharie a parlé et ça fait beaucoup de bien si on peut lire et relire et faire le parallélisme entre ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, où le temple est fermé, l'église ne sait plus se réunir, où chacun est cloisonné dans sa maison. Dieu nous interpelle et nous demande de continuer à proclamer notre foi et à lui faire confiance. Bien-aimés, restons fidèles, respectons les termes de l'alliance que nous avons avec Dieu et nous allons vivre des grandes choses. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prendre soin les uns des autres. Continuons à proclamer le règne de Dieu sur le monde qui nous entoure. Parce que c'est vrai, il revient bientôt. Quel sera ton sort? Où seras-tu? Plutôt que d'avoir peur, plutôt que de s'inquiéter à ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, plutôt qu'à fuir tout ce qu'on est en train de nous proposer dans la société, réfléchissons plutôt à se dire, quelle sera ma place si jamais il revenait aujourd'hui? Et moi, quand je pense à ça, je sens une paix envahir mon cœur et je me dis, je serai à ses côtés et il va m'amener auprès du Père pour le louer pour l'éternité. J'aimerais terminer là avec cette exhortation, avec cette prédication, avec ce petit partage au sujet de Zacharie pour dire, souviens-toi de la prophétie qui t'a été donnée et je veux te demander, si tu peux la partager, ce sera une bonne chose. Et dis-moi, tu en es où avec l'accomplissement de cette prophétie qu'on t'avait annoncée? On t'a dit que tu seras une servante, que tu vas faire des grandes choses. Est-ce que ça se réalise ou pas? L'accomplissement de ce qu'on t'a dit dépend de ta fidélité et de la foi que tu vas mettre
en Dieu qui t'a annoncé ces choses. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à très bientôt.